Bonjour Madame Alcina Sarawi. Quelles sont vos impressions par rapport au Salon du Livre? Écoutez, moi je le fais, ça fait plusieurs années que je suis présente avec donc notre revue Salama, qui est une revue généraliste qui est éditée en France et qui est éditée aussi en Algérie. Donc je suis chaque année sur le stand algérien. Mes impressions, je trouvais que c'est un salon, c'est quand même le salon à Paris, c'est un salon très important. Il y a tous les éditeurs, donc ça nous permet de nous faire de faire des rencontres, de faire des échanges. Et souvent, il y a des éditeurs ou des visiteurs, surtout français, qui viennent un peu partout de la France, qui parfois ils ont une méconnaissance sur les éditeurs africains ou sur les éditeurs maghrébins, et en particulier quand même aussi algériens, parce que c'est vrai qu'on a une grande richesse en Algérie, on a des très grands écrivains, des grands éditeurs, mais malheureusement, on a un petit défaut, c'est qu'ils ne savent pas communiquer. Et donc, voilà, et comme c'est pas un pays qui est très développé en matière touristique, c'est-à-dire il y a tout ce qu'il faut pour le tourisme, hein. Simplement, c'est pas une préoccupation première pour le pays. Et donc du coup, vous savez, quand on voyage, quand on a beaucoup de touristes, on découvre aussi. C'est pas un peu le cas en Algérie. Donc le salon du livre à Paris, c'est primordial pour nous, pour les Algériens ou les Maghrébins. Et donc ça nous permet de faire connaître les éditeurs, les écrivains et puis l'Algérie. Justement, mais est-ce que vous avez entrepris des actions pour faire connaître les auditeurs, les écrivains du côté d'Alger avant de venir en France? Oui, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Algérie, à Alger, il y a un salon qui est très convoité, qui est très connu, qui s'appelle le SILA, le Salon international du livre, qui existe maintenant depuis 20 ans. Et il y a beaucoup d'éditeurs aussi français, de plus en plus, hein, surtout les 10 dernières années. Il y a des grands éditeurs comme Grasset, comme Hachette, comme Actes Sud qui viennent. Hein. Et donc ils connaissent quand même certains, si vous voulez, éditeurs ou certains écrivains algériens. Mais ceci dit, le public français ne vient pas beaucoup, donc ils connaissent moins. Donc c'est pour nous une occasion. Si vous voulez, entre professionnels, il n'y a pas de souci. Ils connaissent. Parce que ce salon, c'est l'un des premiers salons au monde qui a autant de visiteurs. Hein. Je crois que c'est l'un des premiers au monde. Je crois qu'il est classé 2e ou 3e mondialement. Mais si vous voulez, le public ne connaisse pas assez. Donc le fait d'être sur Paris et d'être présent chaque année sur Paris, c'est très important pour le public africain ou algérien ou maghrébin, et en même temps surtout pour le public français qui découvre. Chaque jour, là, ces jours-ci, il y a un public français qui vient et qui découvre et qui ne connaissent pas vraiment certains ouvrages et qu'ils ont découvert ces jours-ci ici sur les stands. J'aimerais savoir, la plupart des écrivains algériens, ils ont la plume, je dirais, de l'histoire, ou ils ont une plume qui parle de tous les maux de la société, ou c'est une plume qui est vraiment, je dirais, religieuse? Pas du tout. Il y a toutes sortes. Bien sûr, il y a pas mal d'écrivains sur l'histoire, ou des historiens. Il y a aussi sur les romans. Il y a aussi sur la société. C'est vraiment très varié. Il y a un peu de tout. Et il y a, bien sûr, l'Algérie, c'est un pays très riche en histoire, hein, où il y a beaucoup de choses, et c'est jamais assez de le dire ou de le faire découvrir. Exemple, hier, il y a un Calédonien qui est venu ici sur le stand. Il ne connaissait pas du tout l'histoire des Algériens qui ont été déportés en Calédonie. Il a discuté avec certains écrivains qui étaient là présents, qui ont fait des livres sur l'histoire, et il n'en revenait pas. Il a découvert, il a dit, c'est vraiment la science ici, parce qu'on ne connaît pas cette partie-là de l'autre côté ou ici en France. Mais il y a de tout. Il y a des jeunes écrivains de plus en plus qui écrivent. Vous trouvez vraiment, sans modestie, un peu de tout. Il y a plusieurs maisons d'édition en Algérie. Et maintenant, il y a certains écrivains français
qui coédite ou qui édite avec des éditions algériennes. Parce qu'il y a une grande demande. D'accord. Et moi qui suis passionné d'histoire, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un écrivain qui a eu écrit sur la martyre Zulika Oudaï? Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, je la connais, bien sûr. Je crois que oui. Je crois qu'il y a il y a un écrivain comme monsieur Aït Hamouten. Il y avait ce matin, il y a un écrivain qui a fait sur le 17 octobre. Oui, c'est oui. très important. Qui a parlé sur la jeune fille. Il a fait un livre sur la première jeune fille lycéenne qu'on a jetée dans la Seine, Oui, qui s'appelle Fatima Bédar. Et ça, c'est important parce que très peu de gens aussi connaissent, très peu de public français ou même algérien ici en France. Les Algériens qui sont nés en France, qui sont d'origine, c'est des Français, mais qui sont d'origine algérienne, ne connaissent pas vraiment leur histoire, leurs racines. Donc c'est très important. Si, il y en a, il y en a, et puis ça prend de plus en plus. Les gens s'intéressent et c'est très important qu'il y ait cette présence ici sur le Salon de Paris. D'accord. Pour le mot de fin, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez étudié la possibilité de toucher le public africain de l'Afrique subsaharienne? Oui, bien sûr. Et bien justement, dans le salon dont je vous ai parlé tout à l'heure, le SILA, le Salon international du livre à Alger, et ben vous savez, il y a une grande partie dans le salon qui est consacrée à l'Afrique. Et beaucoup